qui est un update. Wow. Alors la dernière fois je vous avais fait un update de 3 bouquins et je vous avais dit il y aura bientôt un update que je filmerai tout à l'heure avec 3 bouquins autres. 3 autres parce que j'en avais 6 et je divisais en 2. Sauf que j'ai pas filmé le même jour parce que j'étais fatiguée et du coup me voici 2 semaines plus tard. Moi 2 semaines? Non. Alors je vais commencer par mon science-fiction fantasy, non pas science-fiction fantasy, désolée, c'est fantastique fantasy. Bon, c'est pas parce que je ne sais pas lequel situer, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est parce que je ne fais pas la différence entre fantasy et fantastique que je dis ça, parce que je sais qu'on m'a fait la réflexion, c'est parce que vraiment personne ne sait vraiment dans lequel le mettre, parce que dans le tout début on la voit dans le monde normal, donc ça pourrait être du fantastique, mais vu qu'après elle est dans un autre monde, c'est du fantasy, du coup on sait pas vraiment, voilà. Bon, c'est l'histoire de Sophie. Sophie, elle, c'est une nana plutôt normale, sauf qu'elle lit dans les pensées depuis qu'elle a 5 ans. Voilà. Et puis un beau jour, il y a un mec qui se ramène et qui lui fait « Hey, salut toi, tu savais que t'étais un elfe ?» Ouais. Et du coup, elle se ramène sur la planète des elfes. Mais normalement, vous connaissez déjà le résumé parce que je vous l'ai déjà fait l'autre fois, puis encore une fois, et après vous le verrez dans un autre book haul, à moins que le book haul soit posté avant. Donc vous l'avez déjà vu pas mal de fois ce résumé. Mais là c'est le tome 3 qui s'appelle Le Grand Brasier et c'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Bon, ce livre il était pas mal mais moins que les 2 précédents. Sincèrement il était moins bien. On voit Sophie qui est un peu perdue et même le livre j'ai l'impression qu'on était un peu perdu dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action je trouve. Après il y avait toujours une part de mystère. Il me semble, oui on retourne à l'école, il me semble, je suis pas certaine, il me semble qu'on retourne à l'école et ça m'a bien plu. Mais ensuite il y a des trucs qui sont pas mal avec Fitz que j'aime beaucoup. On voit encore un peu la licorne, du coup c'est cool. Mais à part ça, oui ce qui y avait bien c'est que Sophie elle se rebelle un peu, enfin, il était temps. Mais sinon c'était pas très intéressant. Mais bon, après c'est pas très intéressant par rapport aux autres. C'est toujours super bien, Gardienne des Cités Perdues, c'est vraiment une saga que j'adore et que je conseille vivement. Alors c'est pas vraiment à prendre au pied de la lettre que c'était pas génial. Je lui mets quand même peut-être un 15. Oui, un 15 ça me paraît vraiment bien. J'ai ensuite lu Je te hais passionnément. C'est de Sarah Wolf aux éditions PKJ. Alors cette histoire, gros coup de cœur. C'est l'histoire d'une nana qui arrive dans un nouveau lycée, parce qu'elle est nouvelle du coup, et puis elle va à une fête, et il y a un garçon qui se ramène, et qui dit du mal sur une amie qu'elle venait de se faire, et elle va tout de suite la défendre, et elle lui dit au mec non mais tu te prends pour qui, nani nana, elle lui fout un poing dans la gueule. Voilà. Et il se passe toujours un truc entre ces 2 personnages après. On sait pas vraiment ce qui se passe, mais il se passe un truc entre eux, ils sont un peu bizarres l'un avec l'autre. Et c'est l'histoire du coup d'une nana qui a 3 règles. Je vous les lis, elles sont écrites derrière parce que je me souviens pas mot pour mot, mais règle numéro 1, ne jamais parler d'amour. Règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour. Règle numéro 3, éviter tout sentiment. Voilà. L'amour est banni pour Isis. Elle s'appelle Isis Black. Ok. Ou Blake, c'est possible aussi parce que c'est pas CK mais KE. Bref, vous en foutez, je suis désolée. Avec ce ténébreux et glacial garçon, parce qu'il est ténébreux et glacial, vous vous doutez bien, et bien il se mène une guerre. Et j'ai adoré ce livre qui combat tous les clichés, encore une fois. On va dire qu'ils sont super intelligents tous les deux. Et c'est ce qui m'a vraiment impressionnée. Et du coup c'est super intéressant en fait, je m'attendais pas à ce qu'ils soient super intelligents tous les deux et on ne dit pas spécialement ils sont super intelligents mais en fait ils pensent de la même façon, ils sont exactement pareils et j'ai adoré ça parce qu'on n'a pas souvent des personnages super intelligents ou quelque chose comme ça mais vraiment ils ont un sens de déduction. En fait ils me faisaient un peu penser à Sherlock Holmes quand même, à la série, ils me faisaient penser à lui et j'ai adoré ça. Et puis ils trouvent des idées pour se mener la guerre là, super. Et puis je suis désolée, on est encore à la moitié et on se dit mais ils vont faire une guerre jusqu'à la fin du bouquin. C'est juste un livre où il y a la guerre entre 2 personnages mais c'est génial. Et voilà, du coup j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus sur mon avis ni quoi que ce soit. J'ai juste envie de vous dire que c'était vraiment un livre génial et que j'ai l'impression que je vais mourir si je ne lis pas la suite bientôt.
Et sauf que le deuxième tome il n'est pas encore sorti et du coup je vais mourir. Et je finis cet update qui sera très court à mon avis parce que la caméra a besoin que je la charge, du coup je fais un peu plus vite. C'est My Wattpad Love de Ariana Godoy, je ne sais pas, aux éditions Hachette. Alors c'est donc un truc Wattpad, une histoire Wattpad. Donc c'est une histoire Wattpad dans une histoire Wattpad. Parce que eh bien c'est une mise en abîme. C'est une nana qui écrivait une histoire sur Wattpad et puis un jour elle reçoit un commentaire d'un garçon qui lui dit c'est super niais ce que t'écris, tu te rends compte j'espère. Et du coup elle le prend mal et du coup ils se mettent à discuter et puis c'est une histoire d'amour, vous tentez bien ce qui va se passer mais c'est pas si simple que ça vous voyez. Et donc j'ai super aimé ce format parce qu'on voit beaucoup de messages et j'adore les histoires où on est avec des messages, des commentaires, tout ça. Après on voit une fille qui s'est jamais intéressée aux garçons il me semble, commencer à s'intéresser à un mec et du coup c'est super parce que d'habitude les filles, enfin je sais pas, je trouvais ça différent en fait. Surtout que c'est en irréel, c'est par SMS tout ça et puis il n'y a pas que ce garçon là. On voit d'autres personnages, des amitiés, tout ça et j'ai vraiment trouvé ça super et le plus souvent je me doutais de quelque chose mais jamais de ce qui se passait vraiment et du coup c'était cool parce que il y a des trucs que j'ai devinés, il y en a d'autres que j'avais pas devinés et du coup c'est super. Voilà un autre livre que je conseille. En plus il a pas l'air si gros que ça comme ça mais il fait 450 pages à peu près donc il a pas l'air il a pas l'air si gros et pourtant elle est pas mal. Bon, j'ai pas envie de vous en dire plus non plus. J'ai juste envie de vous dire, bah, pour ces deux livres-là, foncez, comme pour la saga Gardien des Cités Perdues, parce que ça a été aussi un coup de cœur. Mais je vous avoue que là, tout de suite, eh bien, je ne me rappelle plus beaucoup. Je me souviens ce que j'en ai pensé, je me souviens que j'ai adoré, je me souviens que c'était Wattpad Love, je me souviens que c'était avec les messages, mais je me souviens plus, par exemple, de la fille. Je me souviens plus. Je me souviens de détails. Non, pas de détails justement, je me souviens des gros trucs, des grosses explosions. Mais après, on est donc fini avec cet update que je m'excuse réellement d'avoir un peu bâclé je trouve. Mais c'est vraiment parce que j'ai plus de batterie sur la caméra et du coup il faut que je fasse le plus rapidement possible. Puis de toute façon j'avais que 3 livres à vous présenter, mais vous inquiétez pas, je pense que le prochain il y aura beaucoup plus de livres parce que mon anniversaire est dans 2 semaines. Peut-être que je vous le posterai le jour de mon anniversaire, qui sait. À mon avis j'aurai pas le temps. Mais bon voilà, et puis je vous souhaite de joyeuses lectures. Je vous dis mettez un pouce en l'air s'il vous plaît parce que ça me fait vraiment super plaisir quand j'en reçois. Et voilà, dites-moi votre avis en commentaire et puis je vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao. Mais tu cumules aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi ce monde est aussi cruel, Clem? Alors ça s'appelle pas le monde, ça s'appelle la gravité, moi. Ah ouais. Bonne vidéo les gens. Merci, disent-ils, tous en cœur. Tous en cœur. Ils sont doués hein. Putain, et bravo les gars. Talent fou. Ah pas les filles, hein, faut peut-être pas déconner non plus. Oh ça va, faites pas vos féministes.